Salut les copains, voilà, je pense que vous l'avez reconnu, la fameuse Dodge Demon, donc la voiture, le muscle car américain de série le plus puissant jamais produit. Donc Dodge a fait vraiment un coup marketing et technique avec cette voiture qui a été quand même sans précédent. Et honnêtement, elle est sculpturale, elle est magnifique, super belle voiture, j'espère que vous appréciez, j'espère que vous passez un bon moment, bienvenue dans ce Friday Live avec les Sokal Frenchies. Numéro 112. Numéro 112. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas au shop. On est venu regarder cette très très belle caisse. Je vais tout de suite tourner la caméra. Voilà la surprise du jour. Donc une Challenger Demon. Alex, on va tout de suite regarder le cœur de la bête. Bien sûr, c'est pour ça que nos amis c'est ce que tout le monde veut voir. Bien sûr. What's up Jerry? On espère que tout le monde va bien de votre côté. Voilà, donc là c'est du muscle. Du muscle, c'est une street machine, comme on dirait, et une costaud. Hein. Donc on a le bloc EMI 6 litres 2 superchargé. Donc Dodge l'annonce pour 840 chevaux. Attention, pour avoir les 840 chevaux, il faut qu'elle soit nourrie à l'essence de course indice 100. Sinon, elle fait que 808. Elle fait que 808. Voilà. Oh là 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 là. Voilà. Et pour pouvoir, alors là j'ai la clé. Ça suffit quand même pour les démarrages en côte. Je pense. J'ai la clé du bonheur, mais cette clé-là, c'est la clé qui est noire. Donc c'est la clé pour de près le loaner, on va dire. Hein. Parce que normalement la clé pour avoir la patate, elle est rouge et celle-là elle libère toute la puissance. Avec la clé noire, on a que 500 chevaux. Enfin bon, c'est déjà pas mal. Donc cette voiture-là, elle est quand même bourrée de technologie. Elle a une boîte automatique 8 vitesses à commande au volant. Elle a pléthore, pour ceux qui nous suivent, on avait déjà fait un petit review sur la SRT et sur la L4, donc elle est équipée du même système. Sauf que celle-ci, elle est vraiment étudiée pour faire du drag. Elle a une suspension adaptative qui permet de raffermir les amortisseurs arrière quand on décolle au launch, quand on part vraiment en trombe pour faire un temps. Donc vraiment c'est un concentré de technologie, elle est donnée et apparemment ça a été prouvé, elle fait moins de 10 secondes aux 400 mètres de série. On la sort du concessionnaire, on met du sang dedans, boum, moins de 10 secondes, 9,60 et des bananes. Donc c'est un avion de chasse et en sachant que c'est quand même une grosse bagnole, hein. Donc ça doit envoyer vraiment du bois. Hein. Donc gros frein Brembo à tous les étages, les pneus Nitto gomme ultra tendre de série. Les belles extensions d'ailes, vraiment magnifiques. Et la couleur, elle est vraiment... moi j'adore. Hein. C'est vraiment... si j'avais à en acheter une, elle serait de cette couleur-là. Moi je trouve ça magnifique. C'est vrai qu'elle est très très belle. Je vais vous la montrer un peu sous toutes les coutures. Inside. Donc volant gainé d'Alcantara avec les fameuses palettes au volant. Donc l'intérieur est quand même assez standard par rapport à une L4, c'est plus ou moins exactement le même intérieur, j'ai envie de te dire, même les sièges, à part le petit logo. Je vois qu'il y a Sylvain qui nous regarde, notre client qui avait commandé la L4. Je sais que Sylvain s'éclate avec sa bagnole, parce que je vois pas mal de photos passer sur Facebook et tout. Donc ça c'est un peu la grande sœur, bon. La nounou musclée on va dire. C'est plus que la grande sœur. Je pense qu'on va faire quelque chose, on va déjà mettre le contact. Donc, et on va la démarrer, regardez. Il y a le petit diable qui s'allume. Donc bon, évidemment on a toutes les options qui vont bien. Donc le launch control, c'est vraiment incroyable. Il y a Jerry qui demande si c'est notre caisse pour le GT Cruising 2021. Eh ben pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Moi, ce serait mortel. Oui. Moi je dis oui Jerry, tu me connais. Ouais. Donc ça sonne bien. Bon, je vais pas matraquer, je mets juste des petits coups de gaz gentils. Hein. Voilà, ça sonne bien, on entend bien l'admission d'air, elle est vraiment énorme. En plus, elle a l'admission dynamique.
le air grabber, comme ils appellent ça. Donc on l'entend bien quand tu accélères, écoute. Non, super, hein. Belle caisse. Très très bel intérieur. Je vais filmer de l'autre côté. Comme ça on n'aura pas le problème de contre-jour. Voilà. Donc ça reste cossu, hein. C'est une bagnole pour avaler des bornes quand même. Hein. C'est super confortable. C'est vraiment le bon compromis. Voilà. Hein. Et là vous voyez aussi ma coiffure de ce matin. Ouais, je me suis dit ce matin, allez, je fais une coupe standard. Voilà. Hein. Alex, vas-y, mets en ombre, qu'on voit un peu, toi. Ah, voilà. Ouais, même quand on n'est pas direct à l'écran, on nous reconnaît, je crois. Hein. Voilà. Les passagers ne sont pas en reste. Ça reste quand même une assez grosse bagnole. Hein. C'est un gros coupé. Donc il y a de la place à l'arrière. Donc on va dire bonjour à notre hôte du jour, donc bougez pas. Hey Mauricio, you want to come and say hi? So today we're here at Maserati with Mauricio. Can you tell me the name of that color, please? It is Destroyer Gray. Destroyer Gray. Destroyer. Even the color is scary, right? Yes, even the color is scary. Même la couleur fait peur. Voilà, donc elle est présentée en Destroyer Grey avec 2 bandes noires. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle caisse. Bon, ils ont de très très belles caisses ici. On est chez un concessionnaire Maserati. Donc tout à l'heure, on va faire un petit test de cette voiture. On va aller se promener avec, mais pour des questions d'assurance, c'est Mauricio qui va conduire. On va aller se promener avec lui et après, il va nous ouvrir cette très très belle Maserati Levanti. Donc on jettera un petit coup d'œil à la Levanti et puis on regardera aussi une Ghibli. Donc voilà, je vous propose qu'on aille faire un petit tour, un petit test drive et puis voilà, on se promène un peu. Comme vous pouvez le constater, le temps est plutôt sympathique. Mauricio, can we take it for a little spin? Yes, go for a ride. Perfect. Alex, est-ce que tu peux avancer un peu le siège? Je sais que je ne suis pas très volumineux, mais tout de même. Voilà. Je te fais la place, très cher ami. Allez, vas-y. Donc on vous emmène en balade. C'est bien dommage, j'aurais bien voulu essayer les petits gadgets, mais bon. Donc là, on est venu déjà voir bien. cette voiture pour notre ami Julien de SwissPix, notre garage partenaire en Suisse. Et effectivement, si on fait affaire pour cette voiture, on aura la chance de l'avoir un peu plus. Et à ce moment-là, bien entendu, on vous la montrera. Je suis sûr que Karim se fera un plaisir de la filmer. Voilà, et nous voici partis pour un petit tour. Donc, on va aller faire un petit saut dans le coin. Un petit donut, quelqu'un demande. Non, Thierry, malheureusement, pas encore. Ça, on laissera ça au... Ce sera au futur propriétaire de profiter des 800 chevaux de la bête. Pour l'instant, on parle pas trop parce qu'on profite du bruit du moteur. Et on entend bien, Alex, le compresseur. Ouais, on entend bien. Et encore là, il charge pas vraiment. Hein. S'il met un peu plus de gaz, là, on va vraiment l'entendre se plaindre. Parce que ici aux États-Unis, ils appellent ça un whiner. Parce qu'ils se plaignent. Ils pignent. Drôle. Ils pignent. Tu vois, donc c'est rigolo. Bon, notre ami n'est pas très véloce. Donc, Step on it, Mauricio. Alors je sais pas si vous entendez le bruit parce qu'avec le micro j'ai du mal à savoir si Cyril dit quel bruit, donc ça veut dire que vous entendez.
Bon, c'est juste un petit tour, hein, histoire de vérifier que les rapports passent bien, que tout est OK. On n'a même pas eu les 8 vitesses. Hein. On non, a eu 3. non. Non, mais bon, c'est une voiture qui a un faible kilométrage, donc c'est vraiment une très très belle caisse. Ouais, nous aussi, on aurait voulu qu'il appuie, mais vous inquiétez pas. Si ça va plus loin, vous aurez quand même le chant des sirènes. Le chant de la sirène. Thank you. Thank you very much. Donc voilà pour ce petit tour en... Merci. En cher Android. Je vais vous la filmer d'un peu plus loin que vous voyez quand même bien. Hein. And Mauricio, people were like, hey, go! Step on it, Mauricio! Voilà. Elle est méchante quand même. Hein. Avec le white body, bien sûr. Donc ça, c'est une option qui existe aussi pour la L4. Il y a aussi la Red Eye. Mais là, celle-ci, c'est donc c'est un peu le top. Donc c'est une voiture qui a été produite qu'en 2018. Hein. Donc là, aujourd'hui, il y a quelques personnes qui ont un peu spéculé, qui en ont acheté des neuves. Et du coup, ils les vendent parfois jusqu'à 80 000 $ de plus que le prix d'époque. Donc forcément, là, c'est pareil. Ça, c'est vraiment une voiture qui non seulement n'a pas décoté, mais qui au contraire prend vraiment de la valeur. Donc, c'est un vrai collector. Ça, c'était une voiture qui était vendue à un peu plus de 100 000 $ à l'époque. Voilà la bête. « 3300 exemplaires. Merci. Merci pour l'info. Mauricio, can we take a look at Levante, please? Yes. Okay. Donc là, on va changer de registre. You want to shut this one? I'm going to turn it You off. want... Ouais, on va la couper quand même. Alors, on passe Donc là, je du disais, muscle change américain. voilà, au petit SUV familial. Donc étant père de famille, moi ça m'intéresse. Eh, Ah oui. hein? La Dolce Vita familiale. Ah ouais. Ça sonne bien. Levante Q4. C'est quand même, hein, le niveau sonore, il est quand même bien, Ouais, c'est bruyant. Hein. bien présent. Hein. C'est incroyable. Je pense que quand tu fermes la porte, ça doit être bien insonorisé et tout, mais vraiment. C'est bien, mais c'est petit dedans. Hein. Ouais, le montant est juste là, c'est un petit SUV. Hein. T'as limite moins de place que dans la Demon. Ouais, exactement. C'est super cool, c'est bien fini. Bah, Maserati en même temps, j'ai envie de te dire. Tu peux popper le hood, s'il te plaît, mon cher ami? Bien sûr. On va tout de suite demander. Okay. So here it is. Can you tell us a little bit more about this V6, please? Yeah, this is a Maserati Levante 2020 model, V6 engine. Okay. It has 345 horsepower. 345 chevaux, donc c'est le V6 Maserati. T'as vu un peu, Alex, les... Donc un V6 Twin Turbo, hein, on dirait bien. Hein. Donc Twin Turbo. Je sais pas si vous voyez bien là. T'as vu, Alex? Oui, les beaux cache-culbus moulés avec le petit logo Maserati dedans. Ouais. Donc ils ont quand même gardé leur petit ADN voiture italienne. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ils ont greffé des petits turbos. Downsizing oblige. Et je pense que ça va pulser quand même pas mal, parce que c'est une petite voiture. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous dire, en gros, en traduction et en explication, qu'est-ce que c'est que le downsizing? Alors downsizing, c'est augmenter le rendement d'un moteur
C'est-à-dire qu'avant, bah, pour avoir des chevaux et de la puissance, on mettait beaucoup de cylindrées, donc on consommait beaucoup. Et là maintenant le jeu c'est le downsizing, c'est-à-dire qu'on essaye justement de faire l'inverse, d'avoir la cylindrée la plus petite, la consommation la plus faible pour un rendement équivalent, une puissance équivalente. Donc il y a énormément de nouvelles technologies pour achever ça. Maintenant il y a l'injection l'injection directe, les turbos à géométrie variable. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me donnes le mal de mer. Là, j'étais en train de les faire bronzer là, nos amis. D'accord. Tu donc vois effectivement, donc, surtout les moteurs suralimentés, donc ça permet de diminuer la cylindrée et la consommation. Puis bon, les gestions moteurs sont vraiment beaucoup plus abouties qu'avant. Et on va vers ça, enfin c'est déjà lancé depuis déjà quelques années. Et les gros cubes, les grosses cylindrées sont malheureusement en voie de disparition. Maintenant c'est le downsizing. Mais c'est fun aussi, hein, je veux dire, ça a du punch, ça marche bien, c'est cool. Merci pour cette explication. J'espère que vous avez profité de ce petit instant bronzette, les amis. Je vais à nouveau tourner la caméra pour vous montrer quand même ce joli SUV Levanti. Alors on va fermer la porte. La ligne. Alors je suis pas fou des SUV d'une manière générale, mais celui-ci a quand même une ligne sympa. Voilà. Mauricio, do you want to show us Ghibli as well? I can show you Ghibli, yeah. Ok. T'éteins celle-ci, mon cher ami. La boule de feu dans le ciel, ouais, bah tu vois. Oui, le bouton. C'était, on partage avec vous. Voilà. Allez, je fais tout, je ferme, j'éteins. C'est moi le boy. Ah, le coffre, j'ai oublié le coffre. You want to go to the showroom? Hmm? You want to go to the showroom? The showroom? Yeah, Yeah, let's go in the showroom. Go to the showroom, Ok. guys. I'll show you one in the showroom. Allez, on va faire un petit tour dans le showroom. Sorry, we left the trunk open. It's fine. Voilà, c'est électrique. Bien sûr. Voilà. And the showroom, Julia, Alfa Romeo Julia too. Alfa Romeo Julia. Oh, yeah. Maserati. Okay. Hey everyone. L'Alfa Romeo Giulia. Donc ça, vous l'avez hein, dans votre coin. Mais on en voit pas mal ici. On commence à en voir pas mal. On a même un ami qui en a une. Ici. Et cette Ghibli. Regardez-moi ça. Dans une belle teinte bleu nuit. Alors Alex? Ouais, c'est une Qu'en belle penses-tu? berline. Une belle berline. Jolie. Ah, ça donne envie de s'asseoir là. Hein. J'ai vu que tu avais fait mettre un nœud dessus, merci. Ouais? Same horsepower as the Levante. Oh, ça se ferme tout seul. Same engine? Same engine? Ok. Ok. Donc toujours ce C'est le V6 même moteur. turbo. On finit les V8 Maserati. Place au V6 twin turbo. Ah, c'est joli comme tout. Hein. Elle est marrante cette petite Alpha. Thank you, sir. Carrément un écran plat. Les écrans maintenant, c'est la taille de nos télés à l'époque quand on était petit. Quand tu as une télé comme ça dans ta chambre, tu étais le plus heureux. Oh, shit. Salut Raphaël, comment ça va? Bah écoute, nous ça va très bien, tu vois. Regarde, regardez-moi ça. Alors là, je ne peux pas résister. Je m'assois là et comme ça, je vous montre le 3/4 avant de la Is voiture. that a screen? It's big. Voilà. Yes, Julien, bah écoute, pas de problème, hein, on va se renseigner. On va voir s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes au départ d'ici, bien sûr. Voilà. Et là, cette. Elle est super cool à l'intérieur.
Celle-là, je la trouve même tiens, plus, ouvre un peu. je la trouve plus sympa que la Maserati, parce qu'elle fait vraiment italienne avec cet intérieur, comment dire, Havane. C'est vraiment cool, le petit cuir perforé, les sièges bien baqués, le petit drapeau italien sur le shifter, ça ajoute une petite touche. Le volant est magnifique, toutes les commandes et tout ça, les palettes. Ah, elle est vraiment cool celle-là. Et là-bas, c'est un grand écran multifonction qui est vachement bien intégré. On ne croirait pas qu'il y a un Ah écran. ouais, on le voit à peine, ouais. Non, elle est vraiment cool celle-là. Voilà. La mise au point n'est pas toujours optimum. Ah ouais, le volant est magnifique. Hein. Incroyable. Hein, Voilà, belle vraiment, caisse, hein. ouais, c'est Ils sont vraiment belles, une les cool petites Alfa. caisse. Et la dernière fois, j'ai vu le SUV Alfa Romeo, le nouveau. Ouais. Et c'est le même genre, finition et tout. Il est magnifique. Et il fait un bruit, il fait un super beau bruit. Moi, j'aime bien. Ouais. Bien. Moteur Ferrari, non, c'est plus le cas dans c'est celle-ci. plus le cas. Non. C'était dans les anciennes, les quattroportées. Voilà. Regardez, les Frenchies sont raisonnables, hein. Pas de bière, pas de whisky, pas d'alcool. Hein. Nous, on est des gens sains. Bien sûr. Très bien, bah écoutez, on est... ouais, JP Gagic, c'est un alphiste. Un alphiste. C'est un sérieux alphiste. Très bien, bah les amis, on était venus donc, pour montrer cette voiture-là. On va enchaîner avec la visio personnalisée pour notre client de la Demon, avec tous les petits détails. On va faire un beau shooting photo et tout. Et puis, on vous tiendra au courant pour la suite des événements. Et puis, bah voilà, ensuite, on va retourner vaquer à nos occupations. Vacon, hein. Voilà, on vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous avez passé un bon moment en Californie en notre compagnie. Et puis, on vous souhaite all the best. Excellent week-end à vous. Portez-vous bien. Ciao. Salut les sportifs.